Alors c'est parti. Denis, Bonjour. tout d'abord merci Bonsoir. d'être Ouais. parmi nous ce soir. Donc on va parler un petit peu de la Chine ce soir. Alors rapidement Denis, le père de l'ubérisation en France et le co-auteur du livre Ouais. Votre futur patron sera-t-il Ouais. chinois. Euh, alors rapidement, une première question pour commencer. Euh, la Chine est en très forte croissance, donc c'est une évidence, tout le monde le sait. De ton point de vue, quel sera l'impact sur l'économie mondiale de cette croissance très forte? Peut-être deux choses. Un, c'est une redistribution des cartes. Donc c'est ça qu'en fait la plupart de ses adversaires apprécient pas vraiment aujourd'hui. Amérique en tête, c'est-à-dire de se dire finalement il y avait un beau gâteau qu'on se partageait, pourquoi un acteur de plus? Bon, parce qu'en fait le fond du problème aujourd'hui n'est pas de savoir si la Chine vous écoute plus que les Américains, hein. Chacun écoute autant que l'autre. Bon, donc le débat n'est pas vraiment là. La deuxième chose, c'est que ça va être aussi de la création de valeur, parce qu'ils sont en avance maintenant technologique. On les a accusés de copier longtemps ce qu'on a fait sur eux, ce qu'ils ont fait sur nous, mais maintenant ils sont en avance sur plein de sujets. Donc ça veut dire qu'ils vont créer de la valeur, ils vont apporter des choses nouvelles, ils vont innover. On en profitera nous aussi, donc on peut espérer que ça accroisse au contraire à un moment donné l'économie mondiale, qu'on a un petit peu besoin. Et puis le reste, c'est totalement inconnu, parce que comme on ne sait pas à l'avance quelles sont les réactions des uns et des autres, protectionnistes, passive ou active. Du coup, forcément, quand Trump prend une décision comme celle qu'il a prise et Google prend celle qu'il a prise, voilà, on n'a aucune idée. S'il y a 10 décisions comme ça peut totalement changer la donne. Alors, je vais mettre ma casquette d'Européen, Oui. parce que finalement, il y a la Chine et les États-Unis. L'Europe a plus de prix Nobel scientifiques que la Chine et les États-Unis. Malgré tout, on parle de GAFA, on parle de BATX, mais on a l'impression que c'est un combat que se livrent deux géants, et puis que l'Europe est un petit peu spectateur. Alors, est-ce que l'Europe a le potentiel de créer peut-être un modèle économique différent du modèle chinois et du modèle américain? Parce que finalement, le but, c'est pas de copier ni l'un ni l'autre, mais c'est de savoir peut-être se recréer en disant « Ok, je recrée un nouveau modèle ». Donc, est-ce qu'il est trop tard pour que l'Europe, justement, se dise « Tiens, je raccroche le wagon » ou mieux, je crée une troisième voie qui est totalement différente? Ou est-ce que non, on va subir et puis devoir choisir un des deux camps? Le problème, c'est qu'un prix Nobel, ça ne crée pas des leaders mondiaux. C'est-à-dire, c'est potentiellement un leadership mondial si on sait faire de ses talents, de ses cerveaux, de cette masse cérébrale, quelque chose qui se transforme en dominance mondiale, ou en tout cas quelque chose qui nous permette de jouer à cartes égales. Bon. Donc le fait d'avoir des prix Nobel, ça nous rappelle surtout qu'on avait un système éducatif performant, mais qu'à partir du moment où on ne sait pas passer de la recherche fondamentale à la réussite fondamentale économique, on a un vrai problème. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de cerveaux qui progressivement d'ailleurs vont finir par aller là où on les accueille un peu mieux, où on les paye un peu plus, et là où surtout il y a des terrains d'application qui ne seront plus chez nous. Donc on en profite encore pendant qu'ils sont là. Certains sont plutôt patriotes et restent aussi pour ces raisons. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on doit inventer avant tout, c'est comment s'en servir de levier pour mettre en place un modèle économique qui soit aussi un modèle de société et qui soit donc du coup plutôt proche de nos valeurs et qui arrive à concilier une chose, c'est-à-dire qui est à la fois difficile à réconcilier et en même temps complètement incontournable aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier la réussite économique et la responsabilité sociétale. Et donc ça, on sait normalement mieux le faire que tout le monde, mais maintenant il faut le prouver. Ouais. On va clore donc sur cette partie valeur, parce que je sais que ça tient beaucoup à cœur. Donc merci encore Denis, et puis on va approfondir ça avec l'Agora des dirigeants solidaires tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais.